Hello! Je vous retrouve aujourd'hui après une longue absence. Alors à l'heure d'aujourd'hui où je filme cette vidéo, je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais pouvoir la poster et la publier sur YouTube. Tout simplement parce que je vous le disais dans la dernière vidéo, j'ai déménagé. Donc voilà pourquoi aussi il y a un nouveau décor entre guillemets derrière. Et tout simplement je n'ai toujours pas internet, je dois l'avoir mardi si tout va bien, on croise les doigts. Du coup en attendant, eh bien je commence déjà à filmer quelques vidéos puisque j'ai fait quelques lectures, j'ai repris un petit peu la lecture. Il faut savoir que du coup du moment où on a eu les clés de notre maison, j'ai eu 2 semaines de travaux, il y a eu 2 semaines de travaux en fait. Pas que moi, hein. Surtout mon chéri qui a pris 2 semaines de congé pour faire les derniers travaux qu'il y avait à faire dans la maison. Ça fait 4 semaines aujourd'hui qu'on est dans cette maison, enfin qu'on a eu les clés et du coup qu'on a emménagé, donc il y a 2 semaines, il y a encore pas mal de travaux et du coup voilà, ça risque de changer encore le décor, etc. Je ne sais pas encore où je vais terminer par filmer toutes mes vidéos, peu importe, bref, donc voilà, il y a eu un petit peu, j'ai recommencé à lire il y a 1 semaine en fait tout simplement. Parce que jusque là c'était encore un petit peu compliqué à lire et avoir le temps de lire parce que j'avais plein de choses à faire. Bref, du coup je me suis lancée dans une lecture du Plib tout simplement parce que quand j'ai eu un petit peu de temps et que j'avais surtout cette nouvelle envie de lire après presque 3 semaines sans lire, ce qui est rare chez moi. Eh bien, mes livres étaient tout simplement encore en carton et donc j'avais juste ma liseuse avec moi et sur ma liseuse j'avais tout simplement seulement les livres du Plib en fait. Donc du coup j'ai regardé parmi les finalistes, il y en a déjà 2 que j'avais lus et un que j'ai commencé et pour l'instant je l'ai laissé, je crois que je suis à 40% et c'est un petit peu compliqué donc je l'avais laissé en pause et il me restait du coup Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein et La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. C'était les 2 seuls que j'avais pas encore lus pour les finalistes et du coup je dis bon bah allez, c'est l'occasion de démarrer. Du coup j'ai choisi La fille qui tressait les nuages donc de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. C'est un livre qui dès sa sortie me donnait envie par sa couverture. Par contre son résumé me faisait un petit peu peur et j'avais peur de pas trop accrocher finalement et en même temps il m'attirait quand même. Alors j'étais assez mitigée et je dois vous dire que je suis heureuse qu'il était dans les finalistes parce que finalement c'est un gros coup de cœur pour moi ce livre. Pour vous résumer rapidement, comme toujours avec moi, hein, c'est toujours très succinct les résumés, on va suivre Juliane qui a un meilleur ami et cette meilleure amie a également une sœur. Juliane est tombée amoureuse de cette sœur, malheureusement elle est morte. Quand on les suit, elle est morte depuis 2 ans je crois. Il y a un lourd secret dans cette famille et Juliane va essayer tout simplement de découvrir un petit peu ce secret pour tout simplement connaître et comprendre un peu ce qui s'est passé autour de la mort de la petite sœur de son meilleur ami. Ce livre, pourquoi je l'ai autant aimé? Tout simplement pour la plume, pour l'écriture, le style d'écriture de l'autrice. J'ai accroché directement. C'est extrêmement poétique, c'est très poétique. C'est très calme, c'est d'une douceur et en même temps c'est il y a des scènes très compliquées à lire, assez atroces en fait, enfin pas très belles, vraiment des scènes pas très belles. Et pourtant l'auteur nous décrit ça et nous fait passer ça avec sa plume d'une manière... je trouve que le contraste est vraiment énorme et pourtant ça passe super bien. Bref, j'ai vraiment adoré vraiment l'écriture de l'autrice. En même temps, l'histoire est super intrigante, les personnages sont super mystérieux, cette histoire de secret, etc. Du coup, il y a plein de personnages différents qui en savent un petit peu, qui en découvrent un petit peu, et donc du coup, on apprend un petit peu à droite, à gauche, et on essaye de retrouver un petit peu, de comprendre un peu cette histoire. Et vraiment, en fait, ça a été un coup de cœur parce que
quand je lâchais cette lecture, en général c'était que mon petit cœur, mon fils m'appelait parce qu'il avait fini sa sieste, des choses comme ça, parce qu'en général je lis pendant ses siestes, ou alors le soir, et en fait j'ai arrêté ma lecture, soit parce que le petit avait besoin de moi, soit parce que j'étais en train de m'endormir dessus, tout simplement. Et quand je ne lisais pas, quand j'étais en train de manger par exemple, ou enfin il y a plein de petits moments comme ça où je repensais à ce livre en me disant quand est-ce que je vais pouvoir me remettre à la lecture et connaître la suite. Il m'a vraiment happé, je l'ai lu en 3 ou 4 jours je crois, je l'ai vraiment lu très vite et enfin très vite parce que j'avais pas beaucoup de temps en fait où je pouvais lire, et pendant ces temps vraiment je lisais, j'étais vraiment dans le livre, et c'est pour ça que je dis que c'est un coup de cœur, parce que pour moi un livre auquel je pense même quand je ne suis pas en train de lire et auquel j'ai vraiment envie là maintenant tout de suite à chaque fois d'aller lire, et bien pour moi c'est tout simplement un coup de cœur. Dans ces cas-là c'est clair et net puisqu'il reste dans ma tête. Donc voilà, les personnages, que ce soit Juliane ou alors Akiko, que j'aime beaucoup. Akiko, je la trouve, je l'ai trouvée très touchante en fait, et j'avais un peu pitié pour elle de sa vie en fait, tout simplement. Bref, voilà, j'ai beaucoup accroché aux personnages, les différents personnages qu'il y avait, j'ai vraiment accroché à tous. Et il y a aussi cette petite touche de magie en fait, voilà, qui est là et qui est tout à fait normale en fait. C'est ça qui est sympathique, c'est que l'autrice nous l'a décrit nous décrit ça comme quelque chose de normal dans leur vie. C'est pas, voilà, des petites touches de magie, des petites scènes de magie comme ça, des choses un petit peu particulières et qui en fait sont tout à fait banales dans leur vie. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous faire lire ce livre, mais vraiment j'ai plus qu'adoré cette lecture. C'était une très belle lecture, j'ai passé un très bon moment et je remercie l'auteur pour ça parce que vraiment c'était top. Bref, je m'arrête là parce que comme d'habitude j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, j'espère pouvoir vous la publier rapidement, et quant à moi je m'arrête là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine, bye.